Alors, je tenais à vous remercier, surtout parce que j'étais un petit peu l'aide de Christophe qui a redémarré la bielle. Parce que bon, c'est vrai que tout seul, c'est dur. C'est toi qui l'as démarré, va. Non, il y a Roger Santon qui est avec moi, donc, et puis toi qui étais. Alors, je suis bien content que vous veniez. Là, bon, c'est vrai que vous avez fait un effort aidant parce que c'est quand même loin. Non. Oui, mais enfin, quand ça plaît, on ne regarde pas la distance. Quand on est bien reçu, c'est formidable. Voilà, tout à fait. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, ici, je suis un cru du pays. Bon, je ne suis pas né ici, je suis né un tout petit peu plus bas. Mais je suis venu parce qu'on était plus près du soleil. Mais par contre, je voulais vous faire voir quelque chose. Parce que vous êtes ici, c'est la commune de Doucy, mais le village c'est Comblouvière. La station c'est Comblouvière. Alors Comblouvière, on est très près du ciel, du bon Dieu. Et je ne crois pas que dans votre coin, vous avez la tête du Christ. Alors la tête du Christ, mettez-vous là, derrière moi éventuellement. Voilà, vous avez le sapin et l'autre sapin. Donc au milieu. Alors où vraiment on la voit, c'est quand il y a des crachats de neige ou alors le matin. Eh bien, cette édition magique, je pense que vous avez tous fait une prière et on a eu un temps splendide. Même les voitures ont chauffé. Alors, vous avez justement remis un petit panier cadeau qu'on aurait dû vous donner autrement sur un parking, mais on les gardé au frais jusqu'au dernier moment. Ils en profiteront, il y a des choses offertes par les commerçants, il y aura aussi des choses offertes par les touristes. Et puis il y a une bière qui vient d'un brasseur belge qui s'appelle Frédéric, c'est un Stéphane, et qui nous aide beaucoup dans les animations. Vous êtes là grâce à vous. Et puis grâce à vous, il y a vraiment une bière aujourd'hui. On a vu une vente extraordinaire. Alors, on va regarder cette tenue, c'est magnifique. On est en quelle année? Alors, on est au printemps 1915 et je porte la tenue de capitaine du bataillon du 14e régiment d'infanterie qui, l'hiver 1915, était en Artois et qui va repartir pour l'Argonne cet été. Alors, on est évidemment à Comblouvière, mais on va oublier le micro, on va oublier le décor, et vous allez nous faire rêver le Frédéric quelques instants. Donc, je suis le capitaine de Marien et l'hiver 1915 a été très très dur sur le front de l'Artois. J'ai eu une permission exceptionnelle pour venir voir ma tendre amie et pourquoi pas lui demander sa main avant de repartir en Argonne. Et je dois dire que j'espère bien revenir vivant malgré les belles couleurs que l'armée nous a dotées pour nos beaux pantalons Garance, n'est-ce pas? Comme ça on n'a plus qu'à gesticuler, les Allemands savent tout de suite où on est. J'espère que nous passerons bientôt au bleu horizon, qu'on fasse plutôt inaperçu. Voilà, donc j'espère bien revenir, voir ma tendre amie. Et pour ce faire, donc j'ai ma magnifique automobile qui vient de sortir des usines de Billancourt cet hiver, qui est une automobile Renault de type FK, spécialement réalisée pour le corps militaire, pour les encadrants et les officiers. C'est une automobile qui fait rare pour notre époque, dispose de 4 vitesses et peut marcher à près de 75 km/h. Elle est haut perchée sur ses roues qui sont plus hautes que les voitures civiles. Elle dispose d'un allumage plus puissant, d'une colonne de direction plus inclinée afin que le chauffeur puisse échapper au feu allemand. Et elle dispose de quelques détails qui nous sont propres à nous autres militaires, c'est-à-dire certains accastillages en cuivre, notamment les bandes rives du capot alligator, puisque une des particularités des véhicules Renault, c'est que le moteur est à l'avant et le radiateur est à l'arrière. Voilà, ce qui est très pratique
notamment pour la maintenance du moteur. Il y a de nombreux autres détails qui nous rendent la vie plus facile sur le front. Par exemple, la manutention du capot, je vais vous montrer. Et voilà, plus de capot, donc manutention, dépannage, vidange, un quart de tour, l'huile s'écoule et je suis prêt pour une nouvelle vidange. Un problème d'allumage, je défais ce collier, je change la magnéto et j'ai un allumage neuf. Voilà, donc les usines Renault ont pensé à nous, militaires, pour nous faciliter la tâche en 1915. Bravo! Alors Roger, on a le plaisir d'être avec toi dans ce rallye du Valmorel-la-Vienne qui est une belle réussite et par le temps et par tout. Alors moi c'est une voiture que j'ai eu à départ. Il avait chassé le moteur de carburant. Comme j'ai expliqué ça, j'ai mis 6 ans et demi pour la restaurer. Le week-end et le dimanche. Je me suis appliqué du mieux que j'ai pu. On est arrivé à faire des pièces, des démolir. Je comprends dans le miracle. On avait quand même un ancien carrossier. Oui, on avait un ancien carrossier. Mais bon, je voudrais pas tout le monde avec la carrosserie moderne, mais avec ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du fromage. Il faut avoir un hectare pour le faire. C'est une voiture qui marche très bien. Alors, Vermorel ne possédait pas de mascotte. Et ça, c'est une mascotte que j'ai trouvée à Lyon, dans une grosse automobile, que je n'avais plus le matin. Et ce moment, c'était trop cher pour mon budget. Et j'ai mis la journée pour la négocier en espérant que personne ne s'en soulève. Parce que je voulais un peu sur une voiture. Cette mascotte, c'est Bréjon qui l'a fait. Bréjon, il n'a fait que des oiseaux. Et vous voyez, elle représente un aigle et ils sont dans la parenthèse. Et c'est l'armée de la parenthèse. Et puis en plus, je trouve que les ailes représentent bien le jeu de Vermorel avec comment on a tout à faire dans la voiture. Voilà. Alors l'histoire du mascotte, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'ai failli acheter une voiture. J'ai raté la vente, mais la mascotte, c'était quand même une skieuse avec les skis, la neige, c'était fantastique. Et finalement, ça donne toute l'idée de la voiture, et celle-là, elle était faite pour ici. Moi, j'ai pas eu la voiture, donc j'ai pas de mascotte. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de skis en mascotte, ça doit être super. Par contre, je sais pas si j'avais vu, j'ai un bel équipement de chez nous, vraiment. Ah oui, ça c'est quand même exceptionnel. Donc là, on est vraiment dans le local, dans la région, et dans l'histoire de cette belle vallée. Alors Caroline, je crois que nous avons fait le voyage ensemble depuis Valmorel jusqu'à la station de Comblouvière, dans cette voiture que tu connais évidemment. Je vais te laisser en parler, d'autant plus que je crois que tu en es amoureuse et que c'est une voiture exceptionnelle. Alors, c'est une Fiat 124 Speeder de 1973 et carrossée par Pininfarina. Voilà. C'est une voiture relativement moderne, qui est agréable à conduire, qui est rouge. Alors, elle est certes rouge, mais en plus il y a 4 freins à disque, il y a un moteur qui va bien, on peut faire pas mal de kilomètres pour aller en concentration de vieilles voitures, et elle a quand même un charme assez étonnant. Et elle est arrivée à Valmorel sous la neige, en plein hiver 2015. Oui, elle est arrivée, c'est vrai, d'Italie. Le seul jour où on a pu la ramener dans une tempête de neige exceptionnelle, sur une remorque, tirée par un gros 4x4, et c'était une arrivée apocalyptique. Maintenant, elle a trouvé un garage et ça va beaucoup mieux.